Allez, nouveau mot aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 8e épisode. Ouais. Waouh. Le temps passe vite. Ça va très très vite. Et plus que 2 épisodes avant une petite surprise. Voilà, on n'en dit pas plus. À vous d'attendre. Soyez patients s'il vous plaît. Et soyez là. Aujourd'hui on parle d'impulsion. Ouais, impulsion. Alors, c'est un mot qu'on comprend direct. Ouais. Je pense que Oui. personne n'a besoin de la définition, mais on va quand même vous la donner. Oui, carrément. Je te laisse commencer ou je commence? Allez, je définis l'impulsion. C'est l'action de pousser, de mettre en mouvement, d'inciter. C'est en fait ce qui anime quelque chose. C'est aussi cette idée que l'action vient d'une force qui peut être extérieure. Donc c'est une force sur une autre qui induit un mouvement. Très bien. Alors moi j'ai encore une fois fait une très grosse définition pour ne pas changer. Voilà. Pour moi, l'impulsion, c'est ce premier mouvement. Bon, jusque-là ça va. C'est ce petit courant électrique qui nous traverse avant même qu'on ait eu le temps d'y réfléchir. C'est l'énergie du départ, le déclencheur, ce qui fait passer une idée du silence à l'action. C'est le moment où le corps agit avant sa tête. Donc on pense pas, on agit juste. L'impulsion, c'est la naissance du geste créatif, ce premier élan qu'on ne contrôle pas. En philo, on pourrait dire que c'est le mouvement vital. C'est celui qui précède toute intention consciente. C'est la part primitive, instinctive, même animale de la création. Enfin, l'impulsion, pour moi, c'est la racine brute de la créativité. Avant la stratégie, avant la peur, avant même la cohérence, du coup. Mais du coup, c'est aussi une tension. Propre, c'est-à-dire trop d'impulsion, bah on s'éparpille, on se perd. Bien sûr. Et pas assez d'impulsion, bah on s'éteint, on fait plus rien. Voilà, on dort. Les créatifs, on vit un peu entre ces deux pôles constamment. Je pense qu'on vit tout le temps entre le feu de l'instinct et la structure du sens. Et l'impulsion, c'est un peu la preuve que quelque chose bouge en nous, même quand on sait pas encore pourquoi. Voilà. Trop bien. Bon, je te sens lancée. Est-ce que tu nous ferais pas ton exploration personnelle? Voilà, petite exploration personnelle. Alors, qu'est-ce que je raconte moi? Eh ben écoutez, moi je pense que l'impulsion c'est un peu ce moment où tout est flou, mais on passe quand même à l'action. C'est le moment où vraiment c'est évident de passer à l'action, même si rien n'est encore carré dans notre tête. Il faut qu'on y aille, parce que sinon qu'on n'y va pas, on crée pas, on n'avance pas, donc on a besoin de se lancer, peu importe. Voilà, Ouais. On sait pas à quoi s'attendre, mais on se lance. Donc c'est sans réflexion, c'est vraiment instinctif. On va suivre notre feeling, on va suivre notre envie, on va suivre notre colère, nos émotions, quelles qu'ils soient, ce qu'on vit dans la semaine. Et on a une idée, on la lance, on ne réfléchit plus. Et je pense que tu l'as vécu. C'est ce moment où on va écrire un texte en une seule fois. Ouais. Genre vraiment en une minute, hop, tu écris ton texte. Où d'un seul coup tu vas changer ta direction artistique. Ouais. Tu vas décider que tu veux plus ces couleurs-là, tu veux plus ces polices, ça y est, t'en as marre. Sur un vrai coup de tête. Ou tu vas te lancer dans un projet sans plan. Genre vraiment tu te dis allez ça y est, je me lance, je veux faire des vidéos YouTube, voilà. Ouais. Et bah tu te lances comme ça. Et c'est complètement irrationnel, mais c'est juste. Voilà. C'est juste parce que c'est le moment où on doit le faire. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est juste. Pour moi d'ailleurs, je pense que mes plus beaux projets, ceux qui ont le plus de sens finalement, c'est ceux qui viennent de cette impulsion. C'est un truc que je ressens avant même de le comprendre. Souvent je me dis, je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse, donc je le fais. Et c'est après, en le vivant, qu'on comprend son sens. Voilà. Au début on le comprend pas, mais la vie nous le donne, donc on le fait. Alors, c'est un peu instinctif, hein. Enfin, c'est oui, non, l'instinct, mais carrément. c'est complètement lié à l'instinct en fait. Mais l'impulsion ça peut être aussi dangereux je pense, parce que on va pouvoir s'enflammer et se perdre en changeant trop vite de direction. Donc c'est un moteur puissant mais instable, et parfois il faut apprendre à écouter l'impulsion sans forcément l'exécuter. Voilà. Ouais. Je pense que voilà, créer c'est guidé par elle quoi. C'est ça. Il faut savoir essayer de faire la part du travail et garder cette la balance quoi. Ouais. Voilà. L'harmonie. Créer c'est savoir quand suivre l'impulsion et quand la laisser traverser sans agir. Pour moi, c'est un mot qui m'aide parce qu'il me sauve de ma paralysie mentale. C'est-à-dire que sans ça, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. J'aurais pas cette énergie et cette... j'ai besoin de cette un peu insouciance. Sinon, je pense qu'avec trop de réflexion, je serais pas là. Elle m'empêche de me noyer dans les « et si », dans les doutes, dans les attentes des autres qui ne sont pas les miennes, ou même des miennes d'ailleurs, et elle me pousse à oser, à tester et finalement à créer. Et parfois, elle va me bloquer, par contre, mais je pense tous, on est tous sujets à ça, parce qu'elle va me faire agir sans recul, me faire me lancer trop vite, donc je vais m'épuiser, je vais passer à autre chose sans avoir fini la première chose, et à force de suivre chaque impulsion, on se perd complètement dans 1000 directions à la fois et on se perd nous quoi, on perd notre créativité complètement, donc voilà.
voilà, je pense que le vrai défi c'est d'apprendre à canaliser cette énergie, à ne pas la freiner mais à lui donner une forme. Oui. Et l'impulsion elle est magnifique quand elle devient un mouvement, mais si on la laisse trop s'emballer, elle devient trop une agitation et là c'est trop flou, ça a plus de sens. Et enfin, pour terminer, j'ai une petite anecdote qui va très bien illustrer ça parce que ça date de ce matin. Voilà. Ce matin, je me suis levée, j'avais très mal au ventre, j'ai mes règles, voilà, c'est une super journée. Sauf que c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est la meilleure période de l'année, enfin en termes de décoration, on va dire. Et donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai vu le soleil quand j'ai ouvert mes volets, je me suis dit, c'est le moment. Et en fait, j'avais pas du tout prévu de faire ça maintenant. Parce que je voulais, c'était me reposer, préparer ce podcast. Non, j'ai passé 3 heures à décorer tout mon appart sur une impulsion, j'allais dire un gros mot. Non, pas d'impulsion. Sur une impulsion qui m'est venue de nulle part. Alors que physiquement, j'étais pas là. Mais finalement, l'impulsion a suffi à me surpasser et à créer cette vidéo. Parce qu'évidemment, tout est filmé. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûre que cette vidéo sera géniale. Juste parce qu'elle est instinctive. Elle est sortie de tes tripes. Voilà, elle est sortie de mes tripes. Il y a des moments où on se laisse emporter comme ça. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de la création, justement. Il y a des moments où ça va me faire la même chose, sauf que du coup, je vais avoir trop d'idées, trop d'élan. Et en fait, je vais avoir envie de tout recommencer, de tout créer en même temps. Et ça va complètement me perdre parmi trop de overthinking, du coup. La fameuse overthinking dont beaucoup de créatifs parlent et qui nous pourrissent le cerveau, surtout la nuit. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là où on confond un peu créativité et productivité. Moi, c'est un truc qui m'arrive souvent. Et quand je confonds la productivité avec la créativité, bah en fait, je me perds complètement dans cette productivité acharnée que la société nous impose un peu tout le temps finalement, hein, c'est pas pour rien qu'elle est là. Et je perds tout, voilà, je perds mes moyens. Et donc avec le temps, j'ai compris que toutes ces impulsions, elles ne sont pas forcément à suivre, mais que certaines sont des éclairs et d'autres des mirages. Voilà. Et l'art, c'est apprendre à les reconnaître. Voilà. C'est beau. Ouais. Encore une fois, c'est joli ce que tu dis là. Tant mieux. Écoute, moi, pour ce qui est de mon point de vue sur l'impulsion, c'est encore une fois axé en 3 angles. Il y a des choses qui recoupent les tiennes, il y a d'autres qui ne recoupent pas les tiennes, et il y a des choses que tu as dit auxquelles je n'avais pas pensé, donc trop intéressant. Trop bien. Mais moi, je vois l'impulsion déjà comme un moteur de création, ça, on est d'accord là-dessus, c'est quelque chose qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous pousse à nous lever le matin, c'est un moteur. C'est très instinctif et souvent la création est instinctive. Il y a beaucoup d'artistes qui se reconnectent avec leur enfance, avec les techniques, enfin voilà, la peinture avec les mains, je sais pas, enfin voilà. Il y a plein de choses très instinctives dans l'art. Notamment par exemple la poterie qui est quand même c'est vrai. Une technique vraiment très instinctive. Ensuite, il y a cette idée de spontanéité qui se joint à ça. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, pour moi, l'impulsion, c'est vraiment ce qui va à l'encontre du calme. Et parfois, moi, j'ai besoin de calme pour créer, j'ai besoin de ce que dit Laure, en fait, de me poser, je sais plus comment tu le verbalisais, mais de prendre du recul par rapport à tout ça et de pas toujours être dans l'action, mais de me laisser un petit peu le temps de réfléchir. Il y a des artistes qui sont très instinctifs et qui, pour moi, exprime pas mal cette idée d'impulsion. Il y a Banksy, dont Laure a parlé dans le dernier épisode, c'est vrai. qui, par ses gestes immédiats, le fait de bomber, tu peux pas t'y reprendre à 2 fois, en fait, c'est une impulsion, il faut le faire maintenant. En plus, comme il veut rester discret, il faut qu'il le fasse vite, parfois il le fait la nuit. Enfin voilà, c'est cette idée de gestes immédiats, de gestes rapides, de gestes... voilà, ça sort, il voit le mur et voilà, ça sort comme ça. C'est pas forcément toujours prémédité. Et il y a aussi Jackson Pollock que j'ai déjà cité qui, avec ses jets de peinture, en fait, lui, il disait qu'il essayait de laisser la peinture faire ce qu'elle veut, en fait. Et donc c'est cette idée aussi il est plus le maître de son art, en fait. Il laisse ses impulsions guider sa créativité, en fait. Donc voilà, mon premier axe. Deuxième axe, pour moi, je vois l'impulsion comme une réaction émotionnelle ou sensorielle. C'est en fait... créer, c'est ressentir. Ça, je pense qu'on est toutes les deux d'accord là-dessus. Ouais. C'est un geste instinctif, comme on l'a dit précédemment, mais c'est aussi une intuition. Et en fait, l'art, ça permet la canalisation de cette énergie intérieure. Et donc, l'impulsion, pour moi, c'est cette manifestation. Yayoi Kusama, qui est une artiste asiatique, elle a fait une grosse collab avec Louis Vuitton, elle a atteint d'une maladie, je ne sais plus laquelle, mais par contre elle transforme ses obsessions, parce qu'elle voit des tâches, etc., il me semble, et ses pulsions qu'elle a par de la créativité, et en fait c'est des motifs qu'elle va sans cesse répéter, et qui vont être très répétitifs, mais qui vont être, moi je trouve ça ultra inspirant.
Et donc elle utilise ses obsessions et sa maladie pour en faire de la créativité. Et donc je trouve ça magnifique. Ces pulsions, ça se rapproche de l'impulsion, mais voilà, c'est ces pulsions qui sont canalisées par son art. Ensuite, dans la mode, il y a Chalayan qui crée des collections comme des performances où le vêtement raconte son histoire et évolue entre mouvement, corps et technologie. Et parfois des happenings en direct où le vêtement est modelé et créé en direct devant les yeux du spectateur. Donc ça, si c'est pas de l'impulsion, si c'est pas du moment, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment cette idée de momenter, quoi, de le saisir. Et enfin, pour moi, l'impulsion, c'est une contagion. Ça, c'est quelque chose que t'as peut-être pas développé, toi, dans ton point de vue. C'est une énergie qui peut se transmettre et qui provoque chez les autres un mouvement qui peut être pareil ou différent. Je vais m'expliquer, mais ça génère de l'émotion. Donc, pour moi, je le vois comme les festivals, par exemple, comme Coachella, comme Burning Man, plus récemment, qui a vraiment fait parler, qui était, voilà, très... qui était vraiment très... qui a divisé les foules, on va dire. Mais en fait, l'expérience collective, elle va transformer la pulsion individuelle en vibration partagée. Enfin, je pense qu'on l'a tous ressenti quand on va à un concert. C'est ce côté très instinctif qui devient généré et général, en fait. Ok, ouais, je vois. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on peut passer du coup à notre miroir des perspectives. Et oui J'ai du mal à le visualiser, ton impulsion générale, mais en gros, c'est ce que tu voulais dire dans une foule. Ouais, carrément. C'est quand il y a quelqu'un qui va se déclencher, enfin qui va... Genre danser d'un coup, ouais. Et tout le monde va suivre. Ouais, carrément. Ok, ouais, c'est une impulsion. C'est une énergie... Okay, ouais. Et c'est une impulsion qui devient collective. Oui, qui est générée par quelqu'un. Ok, ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis bah après, le reste, un peu pareil. Oui, c'est vrai que ça va à l'encontre du calme. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais bon, je l'avais un peu dit, hein, overthinking, hyperactivité... Ouais. Bah oui, c'est ça l'impulsion un peu. Trop de stimulation. C'est agir d'un coup et trop. À l'encontre de notre santé, peut-être même. Hein. Donc bon. Ok, bah franchement, j'ai pas grand chose à redire. Hein. Moi, je suis plutôt ok avec tout ce que tu as dit. Et franchement, c'est très intéressant. J'ai bien aimé. Bah ouais, moi j'ai une question quand même pour toi. Vas-y, je t'écoute. L'impulsion, c'est souvent synonyme de vitesse, d'agitation. Et est-ce que ce côté un peu chaotique, il te dérange? Ou au contraire, est-ce que ça t'inspire dans ton rapport à la création? Et je pense que j'y répondrai aussi... après toi. Oui, je t'aurais posé la question. Donc vitesse. Est-ce que ce côté chaotique il te dérange ou pas? Non, moi je vis comme ça, je crois. Ok. Moi je fuis le calme, je pense. Je pense que je overthink aussi le calme. Ok. Je fais une overdose de calme souvent. J'adore la solitude, j'adore être seule. Mais par contre, je supporte pas ne pas être productive. Okay. Je ne supporte pas ne rien faire quand je passe une journée sur un écran. Et pourtant ça m'arrive souvent. Hein. Parce que mon corps me le demande, mais quand je passe une journée sur un écran à regarder une série, je suis en angoisse, je déteste ça. Et si je pouvais être dans l'action tout le temps, toute la journée, chaque minute, chaque seconde, tu le ferais. Ah ouais, vraiment. Mais je sais que j'ai besoin de calme, c'est un besoin que mon corps demande, et j'en prends plaisir quand même, mais pas trop longtemps quoi. Donc ouais, moi j'aime bien cette vitesse, j'aime bien ce côté très impulsif, j'adore quand ce matin je me suis levée et d'un seul coup j'ai voulu faire 1000 choses, genre vraiment j'adore être en hyperactivité. Ouais, voilà, c'est ça. Cette stimulation elle me procure, je sais pas, trop de... J'adore quoi. Voilà. Ok. Et toi alors? Bah, moi ça m'angoisse plus parce que encore une fois je suis une créative qui a besoin de... Carré. Ouais, qui a besoin de carré, et en fait le côté chaotique que parfois ça génère en moi, bah en fait je le canalise grâce au fait de tout noter en fait, de me faire des listes, de me faire des to-do, parce que comme ça je sais que je vais faire le point 1, le point B, le point C, et que je vais passer à côté de rien, mais en fait si j'ai trop d'idées qui jaillissent, bah après je sais plus les recentrer, donc c'est vrai que ça me bloque plutôt, et je t'avoue que j'ai trouvé mon moyen de canaliser ça. Mais que sinon je trouve que le côté un peu chaotique de l'impulsion, bah à la fois c'est un super moteur, mais pour moi c'est bien d'en avoir de temps en temps et pas que ça soit tout le temps. Ouais, bah moi j'ai le truc aussi des to-do. Hein. Moi, je sais que même une to-do peut m'angoisser. Oui. Mais moi j'aime l'impulsion dans un projet, tu vois. Quand c'est... ce matin c'était ma vidéo de Noël. Ouais. Bah là j'ai kiffé parce que j'étais à fond dans mon projet. Oui, t'étais à fond dans et donc du coup j'avais pas à me poser de questions de par quoi commencer. C'était ça. Et mon impulsion m'a guidée sur ça. Et c'est pour ça que je l'aime. Mais par contre c'est vrai que le fait d'avoir trop d'idées et de pas savoir par laquelle commencer, ça aussi je le supporte mal quand même. Enfin, et ça m'arrive souvent, mais du coup ça fait que je ne fais plus rien. Voilà. Ouais. Quand il y a trop, et ça finit par être rien. C'est le problème. Oui, c'est vrai. Faut trouver l'équilibre quoi. Ouais.
Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Super. Bon, on va pouvoir passer à la partie Ouverture collective. ouverture collective. Bah écoute, pour moi, l'impulsion, elle est pas seulement individuelle, parce que ça, je t'en ai parlé dans mon dernier point, mais elle se propage. Elle inspire et elle entraîne souvent également ceux qui l'entourent. Donc ça, pour moi, c'est le bon côté de l'impulsion. Mais il y a aussi la possibilité de créer, de réagir, qui devient alors un acte collectif et qui tend à devenir porteur. Mais en fait aussi cette énergie soudaine, elle peut aussi nous emporter, comme je l'ai dit dans ma réponse à la question. Et parfois elle empêche le calme nécessaire à l'introspection, parce que moi je suis une personne qui a besoin de beaucoup me retourner, me recentrer, d'être dans le calme, de pas toujours être entourée, de pas toujours être avec des gens. Donc cette idée d'impulsion collective, parfois elle me convient pas, parce que pour créer j'ai aussi besoin d'être beaucoup dans cette introspection et dans ce calme intérieur et dans la réflexion. Donc voilà, je pense que ça résume un petit peu mes idées. Très bien. Et bah écoute, moi j'ai écrit que tous les créatifs pour moi, enfin tout le monde déjà, tout court, connaissent l'impulsion. On y passe tous, même les plus calmes d'entre nous. Tous les êtres humains et même animaux, êtres vivants de cette planète, je pense, ont des impulsions. Parce que c'est primitif, c'est instinctif, c'est animal, c'est normal pour moi. Ouais. Et que dans la créativité, c'est celle qui allume cette première étincelle de notre idée, c'est celle qui va nous pousser à nous lancer alors que tout nous dit d'attendre, genre vraiment c'est au-delà de notre volonté. Et l'impulsion, c'est un peu le point de départ de toute évolution artistique. Ouais. Genre vraiment, c'est le début quoi. Notamment j'ai donné pas mal d'exemples, mais par exemple Picasso qui va changer brusquement de style. Ouais. Il passe d'un style A à un style B comme ça. Oui, c'est avec ces périodes, ouais. C'est ça. Billie Eilish qui va enregistrer une chanson dans sa chambre sans plan de carrière, genre une impulsion. Elle enregistre sa chanson, elle la poste sur internet. Et ça devient viral. Et ça devient viral et ça y est, elle est Billie Eilish. Ou Basquiat qui lui, il peint sur les murs de New York sans permission. Juste parce qu'il doit le faire, sans qu'il y ait... voilà, il doit le faire. Pour moi, Basquiat, c'est un peu l'incarnation de l'impulsion créative. Il crée dans un état d'urgence, comme si chaque seconde comptait. Ses œuvres, elles sont brutes, elles sont spontanées, elles sont pleines de gestes instinctifs. Ouais, même très enfantins parfois. Oui. Il cherche pas vraiment à plaire. Non. Il laisse l'impulsion guider sa main. Ouais. Vraiment, c'est très impulsif. Et c'est là la beauté de ce mot, c'est créer avant même de comprendre, c'est faire confiance à l'élan et pas au résultat. On n'attend rien, on fait. Parce que pour moi, toutes les grandes œuvres, elles ont commencé comme ça. Une idée folle, un ici, une impulsion qui va finalement changer le monde. Et enfin, j'ai envie de parler de Amy Winehouse. Pour moi, elle représente l'impulsion en musique. C'est la création qui jaillit sans filtre en elle, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de protection, c'est un peu même trash. Quand elle chante, elle compose pas, elle explose. Sa voix, c'est une émotion brute qui nous traverse, qui traverse tout, et nous traverse tous d'ailleurs, donc sans passer par le mental, c'est primitif. Chez elle, tout est instinctif, que ce soit ses paroles, qui sont griffées là sur le coin de la table comme on a vu dans son biopic, que ce soit ses prises de voix en une seule fois, donc première prise, ça y est, c'est la bonne, les improvisations qui deviennent des refrains mythiques, donc voilà, vraiment elle représente à elle-même cette impulsion. Je n'écris pas des chansons pour être célèbre, j'écris parce que j'ai besoin de sortir quelque chose, c'est ce qu'elle dit. Amy, c'est l'incarnation du geste créatif qui ne se contrôle pas. Chaque note est un cri, une impulsion, un élan vital pour survivre de ce qu'elle ressent. Elle crée comme on respire quand on manque d'air. Dans son art, l'impulsion, il n'est pas un accident, il est un instinct de survie. C'est ce qui rend son œuvre intemporelle d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas pensé, mais elle a ressenti avant même de penser. L'impulsion d'Amy, c'est un peu la preuve que la sincérité la plus brute peut toucher le monde entier et qu'on n'a pas besoin d'être poli pour être profond. Qu'une émotion vraie, même maladroite, vaut toujours mieux qu'une œuvre imparfaite. Qu'une œuvre parfaite, justement. Donc voilà, pour Amy Winehouse. Ouais, magnifique. T'as une petite conclusion sur Amy Winehouse. Oui, écoute, pour moi, j'ai une citation en conclusion. Vas-y. De William Wordsworth, qui était un poète anglais, qui a dit « L'art est le débordement spontané de sentiments puissants ». Et je trouve ça très joli par rapport à cette impulsion, ce débordement, comme tu le dis, d'émotions, de sentiments, de tout ça. Et voilà, c'est très spontané, voilà. C'est vrai.
Et du coup, moi, pour conclure, j'ai écrit que l'impulsion, c'était la naissance du mouvement, c'est la première note avant la musique, c'est le premier mot avant le texte, c'est le premier pas avant la peur. C'est un mot qui parle de vie, de courage et de désordre créatif pour moi. Parce qu'au fond, tout commence par un élan, c'est cet élan, impulsion, une envie, une étincelle, et parce que être créatif, c'est simplement apprendre à écouter cette voix-là, celle qui dit « vas-y, maintenant ». Oui, carrément. Donc voilà, donc maintenant, agissez. Ouais, clairement. Enfin, je pense que ça résume bien, bien tout ça. Bah écoute, merci Laure pour cet épisode, on va tirer, on va tirer un autre mot. Merci à toi, et oui, oh là là, nouveau mot. Oui. Vas-y, je te laisse tirer encore, pour une fois. Allez. 2 fois pour toi. Hop. Éclosion. Il est beau celui-là. Oh ouais, c'est beau. Il est naturel, enfin il renvoie à la nature. Ouais, ah ouais, je le trouve très beau. Il est très joli. Bah j'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte. Bah écoutez, merci d'être toujours là, toujours fidèle au rendez-vous. Et ouais. Merci de nous écouter, nous apporter cette petite visibilité qui, on espère, fera que grandir. Carrément. On espère vous apporter plus d'ailleurs que ce qu'on s'apporte nous-mêmes même. Bah ouais. Franchement. De laisser des choses sur notre sillage. Voilà. Clin d'œil au dernier épisode. Mais oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Ouais. On a hâte d'être au mois de décembre parce qu'on prépare un petit truc. Mais voilà, on en dira plus en temps et en heure. Donc voilà, bah, merci beaucoup d'être toujours là. Et n'hésitez pas à interagir avec le podcast, ça nous fait toujours énormément plaisir. Exactement. Merci. Merci. Bisous. Bye.